afin de venir, Seigneur, au Dieu, apprendre de toi, être béni par ta présence, être instruit par ta sagesse, Seigneur. Déverse, ô Dieu bien-aimé, ce que tu as caché dans notre cœur, afin que, Père, par la connaissance de l'Éternel, nous puissions monter vers toi par nos actions, par nos pensées, par nos paroles, Père. Bénis ces instants, Seigneur. Souviens-toi des frères qui sont absents, Père. Et ensemble, Père, bénis-nous, ô Dieu. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions dire que Dieu est bon envers nous. Amen. Et que ses bénédictions aient été sur nous, Seigneur. Ô Dieu, pourvoir nos besoins, guérir nos maladies, sois le Dieu qui nous soutient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Aujourd'hui, on mange. Ok, Apocalypse 3, à partir du verset 7, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit les saints, le véritable. C'est lui qui a la clé de la vie, ce n'est pas n'importe qui. C'est la clé de la vie. Amen. Et selon Frère Branham, il a une position bien particulière. Amen. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous lisons aussi dans Joël 2, verset 23-24, il est écrit. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Non pas dans le PS4, non. Amen. Non pas réjouissez-vous dans les séries. Non, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car, écoutez le but de cette joie, il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Et quand les deux pluies tombent, les airs seront remplis de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions avec sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Tout le monde va bien? Amen. Nous allons continuer à mettre pierre sur pierre et à avancer. Hein? Si tu peux augmenter, c'est bien. Comme ça, moi, je ne dis pas ma petite voix. Ok. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ah, là c'est bien. Là c'est très bien. Donc tu avais la version pour moi. Ok, regardez un peu. Nous sommes en train de suivre un peu l'histoire du christianisme. Pourquoi j'ai pris cet enseignement? C'est parce que nous disons que les sceaux nous ont apporté tout ce que Dieu avait dans son programme. Or, Frère Branham a défini un sceau comme une œuvre achevée. Et si une œuvre achevée, donc on peut regarder dans l'histoire où Dieu a accompli ce qu'il a promis. C'est pour ça que j'ai commencé cet exercice à aller dans l'histoire pour vous montrer là où chaque chose que Dieu avait promis dans le sceau a commencé à s'accomplir. Et nous avons vu qu'à l'an 53, n'est-ce pas, lorsque les âges de l'Église ont commencé, c'était déjà là où le premier sceau était en cours, n'est-ce pas? Et nous avons vu qu'après ces premiers sceaux est venu l'âge des martyrs. Lorsque l'Église catholique s'est imposée, a imposé ses doctrines, a imposé ses pensées, a enlevé la Bible alors que l'esprit était ôté. Et nous avons vu qu'il y a un danger dans la parole de Dieu. Si nous ôtons l'esprit et que nous ôtons la parole, alors nous serons victimes à tout ce qui est arrivé. Amen. Aujourd'hui, ce qui nous garde, c'est d'abord la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, nous devons aussi avoir l'esprit du messager. Amen. Parce que Frère Branham dit, vous devez avoir l'esprit du compositeur pour que vous puissiez être capable de jouer la note qu'il faut. Amen. Nous devons avoir la citation et l'esprit qui a produit la citation, alors nous pourrons marcher exactement comme Dieu veut que nous puissions marcher. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Et remarquez, dans cet âge de Thyatire, qui signifie femme dominatrice, nous avons constaté que là, c'est là où l'Église catholique s'est établie. Et il a établi ses propres doctrines, ses propres pensées qui étaient contraires à la pensée du Seigneur. Souvenez-vous que lorsque nous étudions les âges de l'Église, Branham nous a conseillé de ne pas tomber dans la confusion, de ne pas penser que dans ce livre d'Apocalypse, il ne s'adresse qu'à l'Église épouse. Il dit, vous devez savoir qu'il y a deux esprits. Amen. Amen. Parce que les deux esprits se sont déclarés être de lui et être connus par lui.
Et maintenant, quand Dieu va parler, il va s'adresser aux deux esprits. Exactement. Amen. À la vraie comme à la fausse vigne. C'est pour ça que Jean a vu les deux. On a pris Jean, il a vu une femme, n'est-ce pas, qui était ivre du sang des saints. Et puis on a pris encore Jean, on a dit à Jean, viens, je te montrerai la femme de l'agneau. Amen. Et là, il voit une ville qui descend du ciel comme une épouse parée pour son époux. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Regardez maintenant ce que je voulais. Il faut madame dire ici. Je vais lire seulement la partie qui est jolie en gras. Donc, l'étude que nous avons menée nous a déjà appris que l'Apocalypse est en grande partie mal comprise parce que nous ne savions auparavant pas que l'Église à laquelle il est parlé dans ce livre n'est pas uniquement l'Ecclésia, les élus du corps de Christ, l'épouse, mais tout l'ensemble des gens qui se disent chrétiens. Regardez maintenant ici-bas. Nous avons ainsi appris que l'Église est composée de deux vignes, la vraie et la fausse vigne. C'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé depuis. La vraie et la fausse vigne. Amen. J'ai envie qu'on dise un peu pour madame aujourd'hui. Il continue ici. Des esprits motivent chacune des deux vignes. C'est pour ça que, vous savez, lorsque vous avancez dans le christianisme, vous allez comprendre que tout réside dans ceci, dans la sémence qu'il y a. Vous pouvez tout faire pour qu'un frère soit un frère. Mais s'il n'est pas un frère, malgré 40 ans, il viendra un moment où il montrera qu'il n'est pas un frère. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Il faut vraiment dire. Deux sortes d'esprits motivent chacune des deux vignes. L'une des vignes a le Saint-Esprit, alors que l'autre est revêtu de l'esprit antichrist. Mais chose frappante, l'esprit antichrist ici est très religieux. Amen. Vous comprenez ça? Parce que Dieu avait dit que si, amen, les temps n'étaient abrégés, vous voyez, les élus pouvaient être élus. Pourquoi? Parce que les deux esprits sont très proches. Vous comprenez ça? Il faut même dire, tous les deux disent connaître Dieu et être connus de lui. Donc cet esprit qui vient loin de la fausse vigne, parce que souvenez-vous, on avait les soi-disant croyants, n'est-ce pas? On avait les incroyants et ils sont partis déjà, on ne compte même plus. On est resté seulement avec la vraie et la fausse vigne. Et les deux disent connaître Dieu et être connus de lui. Vous voyez? Tous les deux croient certaines vérités fondamentales. Exact. Et sont en désaccord sur d'autres. Mais comme tous les deux portent le nom du Seigneur et s'appellent chrétiennes, donc de Christ, se réclament pas selon d'un lien avec lui que Dieu appelle mariage. Dieu les tiendra tous les deux pour responsables envers lui. Et par conséquent, il s'adresse à lui. Vous voyez? Parce qu'il va les tenir comme responsables. Vous avez dit que j'ai un lien de mariage envers vous. Je vous tiens alors comme responsable. Parce que si vous êtes mon épouse, voici comment est censé être mon épouse. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Et c'est là où nous avons vu que, arrivé ici, c'était le comble des ténèbres, n'est-ce pas? William Branham a appelé cet âge là, le millénium catholique. Ils ont établi un trône, n'est-ce pas? Ils ont établi un faux prophète qu'ils ont couronné. Parce qu'il faut maintenant dire, vous voyez, cet esprit qui a commencé ici, on ne peut pas couronner un esprit. Amen. Il faut que l'esprit s'incarne, devienne un homme pour qu'on puisse le couronner. Il en est de même de Jésus-Christ. Si au cours des âges c'était le Saint-Esprit, on ne peut pas couronner le Saint-Esprit. Il faut que cet esprit s'incarne et que nous puissions le couronner roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen. Parce que le diable n'est pas un créateur. Il ne peut qu'imiter. Amen. C'est pour ça que la finalité, c'est le couronnement dans un homme qu'on a appelé le pape. Amen. C'est pour dire ça, c'est le millénium catholique. Nous ne sommes pas les catholiques, n'est-ce pas? Alors Dieu, quand il a vu, souvenez-vous, Éphèse signifie viser et relâcher, Smyrne signifie amertume et mort, Pergame signifie mariage, et ici Thyatire signifie femme qui domine. Après le mariage, la femme domine, n'est-ce pas? Il faut vraiment dire une femme dominatrice, c'est la plus grande malédiction. Exact. Amen. Si un frère se laisse dominer par sa femme, c'est une grande malédiction devant Dieu. Exactement.
Et nous les hommes, quand nous dominons sur nos femmes, nous dominons par la parole, non pas par les coutumes. Amen. Parce qu'on ne peut que gouverner et dominer par la parole. Amen. Branham n'est pas venu nous imposer les coutumes américaines, non. Branham est venu par la parole. Amen. Vous comprenez ça? Merci Seigneur. Alors remarquez, c'est pour ça qu'on a parlé de la clé de David, n'est-ce pas? Et la domination reposera sur les épaules. Non pas sur la tête, mais sur l'épaule. Amen. Merci Seigneur. Regardez, après cette domination, nous avons connu l'âge des sardes. Et nous avons vu que sardes signifie les échappés ou les rescapés. Et remarquez maintenant, ici on était dominé. Si nous essayons d'échapper, si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver encore étant dominés. Et je vous ai donné l'exemple de la femme Jézabel, qui n'est pas venue toute seule, n'est-ce pas? Lorsqu'elle est entrée, vous pouvez lire cela dans 1 Roi chapitre 16, comment est-ce que Jézabel a été incorporée à Israël par un mariage, mais les intentions étaient politiques, n'est-ce pas? Et cela a amené l'idolâtrie en Israël. Mais souvenez-vous, Israël avait deux maisons. Il y avait la maison de Juda et la maison d'Israël. Comme elle voulait que tout le peuple soit pollué, vous voyez, Juda devait se considérer comme des rescapés. Et regardez ce que Isabelle fait là-bas. Au lieu qu'ils puissent rester éveillés, ils n'ont pas fait attention. La fille de Jézabel s'est retrouvée avec eux. Amen. C'est pour ça que Dieu avait dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Vous vous souvenez ça? Amen. Regardez ce que son madame dit ici. Quand Luther eut son réveil, c'est ici le temps de Luther dans l'âge des sables, n'est-ce pas? Comment on a appelé son réveil? La justification. S'il avait continué, ces grands mouvements de Pentecôte à l'époque auraient été l'église luthérienne. Vous voyez ça? Donc si Luther avait pris la justification à cœur et continuait dans le mouvement de l'esprit, ils auraient fini par la Pentecôte. Exactement. La lumière est venue par la sanctification. Comme Wesley l'a suivi. Vous voyez, Luther n'a pas pu suivre cela. Certainement pas. Ils étaient déjà devenus les luthériens. Voilà. Dieu leur a donné un pas. Il leur a donné une lumière. Mais Dieu s'attendait à ce qu'ils ne mettent pas un point. Qu'ils puissent aller de gloire en gloire, de révélation en révélation, de victoire en victoire. Vous voyez ça? Mais eux, ils ont dit, nous avons eu la justification, c'est bon. Et cela automatiquement les a ramenés encore dans les chaînes, dans la domination, parce qu'ici ils s'identifient comme des luthériens. Vous voyez ça? Amen. Regardez. Et quand John Wesley est venu, nous sommes dans l'âge de Philadelphie, n'est-ce pas? Après que Zwingli est venu, et Calvin, donc avant que Wesley n'arrive, après Luther, on a eu Zwingli qui est venu, on a eu Calvin qui est arrivé. Écoutez, regardez ce que Calvin va faire. Calvin. Ce dernier a apporté à l'église la doctrine. Vous avez entendu la sécurité éternelle? C'est Calvin qui a amené cette doctrine. Écoutez, au point que les gens ne voulaient plus les réveiller. Il disait, frère Étienne, ce qui doit arriver, arrivera. C'est ça la position des gens aujourd'hui. Et s'arrêter là. Et il vivait n'importe comment. William Branham n'a pas dit que ce qui doit arriver arrivera. William Branham a dit qu'il y a quelque chose qui peut changer les circonstances. Branham a dit la prière change les circonstances. Amen. Mais la doctrine calviniste a dit si vous êtes un fils de Dieu, c'est bon. Tous les coups sont permis. C'est Calvin qui a amené cette doctrine. Exactement. Donc Dieu dira, vous êtes élus parce que vous avez cru le message. Alors, frère, allez-y. Branham vient et dit stop. Amen. Vous ne pouvez pas dire que ce qui arrivera, arrivera, non. Ah, moi je vais me marier. La femme que Dieu a prédestinée, c'est comme ça. Qui t'a dit que c'est comme ça? Dans les questions-réponses, Branham dit qu'il y a des gens qui sont mal mariés. Exactement. Et que de l'autre côté, c'est là où ils trouveront leur vrai. Ça, c'est la faute de Dieu. Vous êtes responsable des choix que vous faites ici. Amen. Ce que Dieu a prédestiné, c'est la sémence, point. Amen. Mais il vous a donné la responsabilité quant au choix que vous devez faire ici sur la terre. Amen. Amen. Faut dire toute négligence sera quoi?
Il sera payé. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et Dieu n'est pas dans les temps. Il faut quand même dire, j'ai deux citations. Il dit Dieu n'est pas dans les temps. S'il était dans les temps, il vieillirait. Amen. Mais Dieu est dans l'éternité. Mais dans l'éternité, il n'y a que des lois. Et chaque loi de Dieu fait que vous récoltez ce que vous aimez. Amen. Si vous épousez une femme alors que vous savez que ce n'est pas la femme que vous devez épouser, vous allez payer pour ça. Amen. Ça n'a rien à voir avec votre salut, mais vous allez payer. Si vous n'êtes pas intelligent, toute négligence vous coûtera cher. Amen. C'est pour ça que cette doctrine dit ce qui doit arriver arrivera. Faites attention. La prière change les circonstances. Amen. Amen. On t'envoie un truc qui est négatif, là tu regardes. Il faut prier. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ça va? Amen. Dans avoir soif de la vie, il faut madame dire ceci. Bien. Une fois de plus, juste avant de prier, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas levé la main? Qu'est-ce que la prière va changer? La question est voilà. Qu'est-ce que la prière va changer? Que Dieu vous bénisse, messieurs, là-bas. Que va changer la prière? La prière change les circonstances. Amen. La prière a changé les circonstances pour Ézéchias en le faisant passer de la mort à la vie. Amen. La prière a fait passer William Branham de la mort à la vie. Amen. La prière a fait passer chaque pécheur de la mort à la vie. Amen. Certainement, c'est la prière qui accomplit cela. Amen. Nous prions maintenant. Amen. Nous ne pouvons pas arriver au point où nous disons, frère, nous sommes prédestinés. Les cieux sont ouverts, frère. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est une erreur. Amen. Amen. Comprenez ça? Amen. Un jour, je vous parlerai de la manne, la double portion de la manne au 6e jour. Vous voyez qu'au 7e jour, la manne ne tombait pas. Vous savez ça? Lisez votre Bible. Bien sûr. Le 6e jour, la manne ne tombait pas. Mais elle tombait en double portion le 6e jour. Le 7e jour, il n'y avait pas de manne. Amen. Et c'est simplement le 6e jour, cette manne, on pouvait la garder jusqu'au 7e jour, sans qu'elle ne puisse pourrir. N'est-ce pas merveilleux? Dieu est parfait dans ce type. Amen. Amen. C'est pour ça qu'après ces messages, il ne peut plus y avoir de pourriture. Vous savez que ces messages, c'est le 6e millénaire en fait. Amen. Vous voyez? Et elle tombe en double. Nous avons une portion pour finir les âges de l'église et nous avons une portion pour traverser le repos. Amen. Vous comprenez ça? Donc c'est pour ça que Branham, nous ne pouvons pas aller au-delà de lui. Nous ne pouvons pas faire ce que Frère Branham n'a pas fait. Ça serait une erreur grave. Amen. Amen. Ça serait comme dire que la double portion qui est tombée a pu pourrir. Amen. Oh, nous avons la portion pour finir les âges de l'église. C'est pour ça que Branham est venu d'abord premièrement comme le messager de cet âge et il a condamné, il a ouvert l'âge éternel. Exact. Amen. Et c'est la même manne qui nous a condamné. Amen. C'est pour ça que Branham dit après ceci, l'esprit ne parlera plus. Exact. Amen. Merci Seigneur. Amen. Regardez. C'est comme aujourd'hui. Il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'église. L'une, c'est le calvinisme et l'autre, c'est la doctrine arminienne. Exact. L'une est légaliste et l'autre est fondée sur la grâce. Nous avons finalement découvert que les gens qui croient à la grâce, donc les calvinistes, disent Dieu soit béni, ça ne me dérange pas de fumer, ça ne me dérange pas de boire, je peux faire ces choses, j'ai la sécurité éternelle. Ensuite, nous voyons que l'autre côté, du côté des légalistes, ils disent j'aimerais l'engueuler, lui dire ces 4 vérités, mais je suis chrétienne, il faut que je me retienne. Que vous voyez les écoles? On continue à écouter. Vous voyez, vous vous retrouvez sur des routes différentes. Et ni l'une, ni l'autre n'est la bonne. Eh bien, c'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. Nous nous retrouvons sur des routes différentes. L'une qui va dans une direction, l'autre dans une autre direction. À présent, voyons ce que la vérité.
Regardez. C'est une forte déclaration pour un calviniste. Mais je suis un calviniste tant que Calvin s'en tient à la Bible. Amen. Quand il sort de la Bible, je deviens alors un arménien. Je crois dans la vérité authentique de la parole de Dieu. Tous les deux avaient quelque chose. Les calvinistes ont quelque chose, les arméniens ont quelque chose. Mais chacun a suivi sa branche et ils sont morts là. Mais la Bible est toujours vivante dans les troncs de l'arbre. C'est tout à fait vrai. C'est dans le Saint-Esprit. Écoutez, si vous aimez Dieu, vous n'aurez même pas le désir de faire ces choses-là. C'est vrai. Amen. Si vous en avez le désir, alors l'amour de Dieu n'est plus en vous. C'est ce que déclarent les Écritures. Amen. Si pour venir à l'église, ça devient un combat, c'est qu'il y a un souci. Vous comprenez ça? Amen. Si pour appliquer le message et les débats, ça devient un combat. Si on dit, ah, je téléphone mes frères, je me sens pas bien, il n'y a pas de réunion aujourd'hui, tu te sens bien, ah, merci Seigneur, je vais rester chez moi. C'est qu'il y a un souci. William Branham me dit, si vous aimez Dieu, c'est la Bible qui les dit au fait. Ceux qui font ces choses, mais l'amour de Dieu n'est pas en eux. Si vous aimez Dieu, votre cœur va affectionner les choses d'en haut. Qui est un frère qui n'est pas de frère, qui est un prédicateur, un pasteur qui n'y en est pas, votre cœur va aimer les choses d'en haut. Vous savez, frère Branham, quand il a commencé à entrer dans le domaine des visions, les gens de l'église chrétienne lui ont dit, tu as un démon. Même plus loin, tu as un démon. Branham s'est posé la question, comment est-ce que je serai un démon et j'aime Dieu comme ça? Vous voyez ça? Comment est-ce que je peux être un démon et aimer le Seigneur? Je vois que toute ma vie, ce n'est que le Seigneur. Exact. Il y a des gens, peut-être si on leur arrache le message, ils seront à l'aise. Mais moi, si on m'arrache le message, je deviens fou. C'est la seule chose qui peut me calmer. Amen. C'est la seule chose qui peut me stabiliser dans ce monde instable qu'on n'a jamais. Exact. Amen. Merci Seigneur. Faut madame dit. Mentionnons aussi que Wesley ne chercha jamais à construire une œuvre sur un esprit de secte ou de dénomination. Lorsque Wesley est venu, il a trouvé que les frères avaient dit que ce qui doit arriver arrivera. Wesley a dit non. Parce que quand ils ont dit ça, ils ont commencé à vivre n'importe comment, n'est-ce pas? Wesley a dit non. Souvenez-vous qu'il est écrit, soyez purs et saints comme Dieu est saint. Exact. Amen. Mais Wesley, quand il est venu, il ne voulait pas faire, il n'avait pas d'esprit de secte, ni un esprit de dénomination. Par ses convictions, il était arménien. Vous voyez ça? Mais il ne voulait pas se séparer de ses frères dans la foi. Parce que les frères étaient calvinistes. Vous voyez? Pour des raisons de doctrine. Il aurait fait un bon disciple de Jacques. Il établit sa vie éternelle sur la foi et les œuvres. C'est-à-dire dans la vie vécue. Exact. Plutôt que de se contenter d'accepter une croyance ou une doctrine. Exact. Est-ce que vous comprenez ça? Wesley nous a apporté un plus. Il nous a montré, même dans la science, le frère Christian, quand il va étudier, on lui donne des théories. Si ces théories ne peuvent pas être appliquées dans la vie de chaque jour, ça signifie que c'est zéro. Il peut rester chez lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'électricité, n'est-ce pas? Si nous éteignons ici, nous aurons des conséquences de manquer de courant, n'est-ce pas? Mais avant que ce courant arrive ici, il y a quelqu'un qui l'a vu dans le domaine des théories. Exact. Et il a compris que cette énergie peut devenir utile pour les gens. Exact. Et ce qui était théorique a été appliqué. C'est pour ça qu'on a appelé ça une science appliquée. Amen. 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 C'est pour ça que nous devons avoir le savoir et le savoir-faire. Exactement. Toi, tu es un frère du message. Il arrive le temps où tu dois te marier. Tu as eu le savoir, maintenant voyons ton savoir-faire. Toi, tu es un père, tu as une famille, tu as eu le savoir, voyons maintenant ton savoir. Amen. Branham nous montre que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas vos œuvres, ça ne vous sauve pas. Amen. Amen. Mais quel est l'impact de cela? Une personne du dehors ne verra jamais ta foi.
Mais il comprendra ton savoir par ton savoir-faire. Exact. Vous comprenez? C'est vrai. C'est ça en fait. Au lieu de venir et de se contenter à croire à une doctrine. Je dis toujours à ma femme, je dis s'il ne reste que l'islam sur la terre, j'aurais difficile à la croire. Parce que les gens qui sont autour de moi et qui croient à cette foi, me l'ont montré, me l'ont présenté. Et ce qu'ils ont présenté était suffisant pour me dire je peux rester tel que je suis, n'est-ce pas? Si tu as un désir de devenir comme un jeune de ces bords-là, tout ce qu'on connaissera, c'est là-bas. Mais quand tu vas oublier ton téléphone, tu trouveras déjà qu'il est passé par là. Amen. C'est pour ça que nous avons la responsabilité, dans notre vécu, de défendre le message de foi. Amen. Amen. J'insiste beaucoup sur ça. Amen. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre école, que ce soit dans le milieu familial, par notre vécu, nous devons défendre ce message. Yes. Amen. Écoutez, frère Branham. C'est ce que vous êtes. Comme je le disais au début, c'est que vous êtes ailleurs. Écoutez bien, c'est bien. Vous êtes où? Il a dit ici. Il dit, c'est que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Ici, ce n'est qu'un reflet. Je continue. Ce que vous êtes, c'est que votre corps céleste ou terrestre est là-haut. C'est ce que votre corps céleste quelque part ailleurs. C'est ce que vous reflétez ici. Vous voyez ça? C'est que vous êtes dans le monde spirituel. C'est ce que vous êtes ici. Si dans le monde spirituel vous avez encore des pensées vulgaires, des choses semblables, vous avez des pensées vulgaires ici. Amen. C'est vrai que le vrai homme n'est pas ici. Non, non. Il n'est que le reflet. Si tu veux le lire encore, tu peux le voir quand Fouranam parle de la démonologie, n'est-ce pas? Dans la démonologie, il nous montre, il dit, remarquez, il y a 3 mondes, n'est-ce pas? Il y a 3 mondes en haut, 3 mondes en bas, qui se reflètent dans ces mondes des ténèbres du milieu, n'est-ce pas? Amen. Il y a un monde spirituel où il y a les vrais frères chrétiens. Fouranam dit, vous entendez simplement, vous m'entendez parlant de ce corps, mais vous ne m'avez jamais vu. Amen. Et Branham nous montre maintenant ce que nous reflétons ici n'est que notre position. Et si la parole ne peut pas vous satisfaire, c'est que votre position n'est pas la position de la parole. Exactement. Parce que William Branham dit que ce qui satisfait, c'est votre position. C'est ce qu'il dit. Il dit, lorsque vous trouvez votre position, cela vous donne une constante satisfaction. Donc si la parole ne vous satisfait pas, c'est que vous n'êtes pas dans cette position. Si vous trouvez un frère dans le monde le satisfait, sachez que c'est ça sa position. Amen. L'enfant prodige a essayé le monde, n'est-ce pas? Ça l'a satisfait. Il a essayé tout. Il a terminé l'argent. Une fois qu'il a terminé l'argent, il a essayé aussi d'aller dans les porcheries. Mais après un moment, il a senti non, il me faut retourner. Vous voyez ça? Parce que cela ne peut pas lui procurer une constante satisfaction. Abraham Lincoln avait l'habitude de dire quelque chose. J'aimais beaucoup ce qu'il disait. Il dit, lorsque je fais quelque chose de mal, je me sens mal. Il dit, lorsque je fais quelque chose de bien, je me sens bien. Il dit, c'est ça ma religion. Simplement. Vous ne pouvez pas être un frère, vous faites quelque chose de faux, et vous sortez une citation pour vous défendre. Non. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas le modèle que nous avons eu dans Frère. Si vous avez toujours la malice, l'envie, les querelles, c'est ce que vous avez dans le domaine spirituel. Ça se reflète ici. Mais si tout votre intérieur est lavé, purifié, cela montre que vous avez là-bas un corps qui attend. C'est de ça que Paul parlait. Amen. Et qui a été lavé, purifié, qui se reflète dans la chair. Amen. Ne le voyez-vous pas? Vous voyez, c'est cela. Si cette tente terrestre est détruite, nous avons déjà une. Alléluia.
qui nous attend. Amen. Voyez-vous? Et cela se reflète ici. Merci Seigneur. Amen. Ça vous fait du bien? Amen. Regardez. Maintenant, allons examiner les côtés arméniens. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Des œuvres. Ce sont les groupes de sainteté, des œuvres. Écoutez, frère Étienne. Dieu soit béni. Je laisse pousser mes cheveux. Ce sont les femmes. Alléluia. Moi, j'ai vu dans une église le concours de la sœur qui avait les longs cheveux. Alors, elle les mettait maintenant vraiment pour que les autres qui n'ont pas de longs cheveux, parce que c'est la nature de quelqu'un. Hein. Il faut vraiment dire, il y a des sœurs qui n'ont pas de longs cheveux. Elles sont nées comme ça. Maintenant, elle met vraiment pour que les autres puissent sentir que la sainteté est passée. Écoutez, Dieu soit béni. Je laisse pousser mes cheveux de femme. Et bon, Dieu soit loué. Je ne porte pas une chemise avec des manches courtes. Non, non. Les hommes et des choses semblables. Moi, je n'ai même les manches de nos pantalons, ils ne sont pas courts, ils sont longs. Frère Madame dit, cela n'a rien à voir avec le royaume. Non, messieurs, vous pouvez laisser pousser vos cheveux, vous pouvez porter les vêtements que vous voulez, et vous pouvez faire ceci et cela et tout le reste, mais ça n'a rien à voir du tout avec la chose. Amen. Maintenant, on fait. On continue. Amen. Regardez, frère Madame. Vous n'êtes pas sauvés à cause de vos vêtements. Si c'était ainsi, Dieu se serait contenté de fournir des modèles de vêtements. Il y a des églises où le pasteur a donné le modèle de vêtements. Moi, je connais. Et ça, c'est le modèle que le pasteur aime. Moi, si c'est ma femme, elle n'est pas obligée de porter le modèle du pasteur. Le pasteur a sa femme. Moi, ma femme, elle porte le modèle que moi j'aime. C'est ça le modèle de Dieu. Merci, moi je n'aime pas ce modèle. Ça devient la bagarre chez moi, non? Je porte ce modèle parce que le pasteur l'a aimé. Non, le pasteur passe par le mari et le mari passe par et va vers sa femme. C'est ça le modèle de Dieu. C'est l'autre qui est passé par la femme directement. Je mens? Non, non. Problème dit, Jésus n'aurait pas eu à mourir. Ça serait un modèle de vêtements qu'on aurait donné. Vous êtes sauvés parce que Dieu vous a sauvés par sa grâce. Amen. Et vous faites ces œuvres par appréciation. La démence vous dira. La décence vous le dira. Merci papa. Vous faites ces choses parce que vous appréciez ce qui a été fait pour vous. Les œuvres, c'est ce que je fais pour Dieu. Amen. Il m'a sauvé, mon frère. Dans cet âge où les jeunes sont devenus fous, je peux être un jeune posé. Laissez-moi quand même faire ceci pour dire merci Seigneur. Dans cet âge où parfois une femme s'habille, tu lui dis maman, si tu vois une photo de côté arrière ici, tu fermeras tes propres yeux. Alors pour apprécier ça, je m'habille correctement. Pour apprécier ça. Ah, Dieu m'a aimé. Moi je remercie le Seigneur d'être né en Afrique. Amen. Naître dans un pays comme ça et croire ces choses, c'est pas évident. Non, c'est pas facile. Moi je dis Seigneur, naître même un noir, c'était bien. Merci Seigneur. Naître dans la chaîne, oh merveilleux. Tu passes seulement comme ça et quelqu'un lis ça, une brochure. N'est-ce pas que nous les frères, on a essayé de leur parler à nouvelle année, donner des histoires, mettre les frères pendant pour eux. Ils n'étaient pas dans cette histoire. Ils sont dans d'autres optiques. Amen. Amen. Alors Dieu, quand il m'appelle moi, dans un temps comme celui-ci, venir à l'église, c'est une grâce. Amen. Amen. S'asseoir et écouter ces choses. Comme madame dit, j'aime ces jeunes. Amen. 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 Il dit, ces jeunes filles, elles mettent un peu de gel dans les cheveux, elles viennent s'asseoir. Il dit que plus la réunion passe, plus les cheveux montent. Il dit, j'aime ça. Il dit, elles ont un bel esprit de venir s'asseoir et écouter ces choses. Vous voyez?
Merci Seigneur. Alors si vous voulez vous marier jeunes gens, c'est ça, c'est ce genre de personnes. Amen. Pas qu'un dimanche, ah chérie, nous sommes fatigués. Le samedi, nous sommes rentrés à 2h. Vous étiez ailleurs. Eh bien, envoie-moi un message. Frétime, on est fatigué. Frétime, c'est pour moi, il vient avec ici. Il trouve seulement, il y a Bethesda qui est là. C'est Bethesda. Dieu te bénisse. Amen. Et les vieux sont fatigués, ils sont chez eux. À 5h du matin, il doit courir pour aller chercher l'argent. Là, il est debout à 4h30. Chérie lui dit, chérie, tu dois aller vite, sinon tu vas rater les trains. C'est une déchéance. Amen, amen, amen. On n'a pas apprécié ce que Dieu a fait. Exactement. On n'a pas apprécié que ce message peut nous porter au-delà de la mort. Quand un homme arrive à cette porte-là, et vous êtes conscient ici que chaque homme atteindra cette porte. Amen, amen. Qu'il soit saint, grand ou comment. Amen. Qu'est-ce qui vous portera au-delà de ça? Ce n'est pas votre fiche de paie. Non. Exactement. Amen. C'est l'esprit de sainteté Amen. qui vous portera. Amen. On ira fort madame là-dessus. Merci Seigneur. Regardez. C'est que vous êtes, c'est que le calvinisme, c'est ce que la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Frère Emmanuel, Amen. à l'époque, sur son répondeur, il y avait un cri de guerre. Même quand il a crié, il a oublié d'enlever ça. Amen. Amen. C'était des jeunes. Amen. Ils étaient à combien pour qu'on vienne chercher un garçon qui s'appelle Emmanuel Yes, sir. et que Dieu s'arrête devant toi. Frère, nous avons commencé la course maintenant. Combien sont encore là dans cette course avec un cœur disposé à aimer le Seigneur? Ce n'est pas nous. C'est la grâce de Dieu qui a fait. Amen, 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 amen. Nous ne sommes pas meilleurs. Amen. Et les chemins encore. Exactement. Ce que nous sommes, c'est la miséricorde de Dieu qui l'a produit pour nous. Amen. Amen. Faut leur dire, c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est ça le calvinisme. Le calvinisme nous montre ce que Dieu a fait pour nous. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait pour nous, nous allons vivre comme des enfants gâtés. Non! Nous allons prouver notre reconnaissance. Amen. Mais les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu en appréciation de ce qu'il a fait pour vous par la grâce. Si vous êtes un fils de Dieu, même si vous décidez de ne plus prier, vous ne serez pas perdu. Vous savez ça? Mais vous allez payer un prix lourd. Vous allez payer un grand prix. Yes, sir. Est-ce que vous connaissez le prix qu'Abraham a payé? Parce qu'il a refusé d'écouter Dieu. Vous savez que Dieu a envoyé Frère Branham chez les pentecôtistes. Qu'est-ce qui s'est passé? La belle-mère lui a dit non, n'y va pas, n'est-ce pas? Tu as déjà ton église, prêche là-bas. Ce n'était pas ce que Dieu lui avait dit. Il a écouté la belle-mère. Vous savez ce qui s'est passé? Il a perdu sa femme, il a perdu sa fille, il a perdu son père. C'est entre les années 36 et les années 37. Il a perdu son frère. Est-ce que vous imaginez ça? Et Branham, après ça, ce qui m'a frappé, moi, il n'a pas cherché les sorciers dans la famille. Non. Parce que les sorciers doivent toujours être les plus pauvres ou les plus vieux. Les faibles. Branham, vous savez, quand il vient de perdre ces gens, il croise le maire, n'est-ce pas? Et le maire vient en pleurant. Il lui a dit, Frère Branham, après ceci, est-ce que tu diras encore que Dieu est bon? Frère Branham dit, parce que quand on peut tomber malade, Sharon était gravement malade aussi. Et Billy Paul aussi était malade. Et le diable a parlé à Branham. Il lui a dit, Hope vient de mourir. Sharon va y passer. Et Billy Paul aussi va y passer. Il dit, mais souviens-toi que Dieu est bon. Il n'avait qu'à regarder ta famille et les sauver. Mais il les a laissés partir. N'est-ce pas que ça semble bon, non? Ça semble vrai, non? Ah, comment Dieu est bon? Il est puissant. Comment est-ce qu'il laisse ça arriver? Frère me dit, je voulais accepter ce que le diable disait. Et quelque chose est sorti de mon cœur. C'est la nouvelle naissance. Elle a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a répondu. Amen. Et c'est pour ça que Branham ne blâmait personne. Il a dit, c'est de ma faute. Parce que je n'ai pas voulu montrer à l'appréciation ce qu'il a fait pour moi. Amen. Voilà toute la réponse. Et puis, si je suis sauvé, alors je vis comme un souhait. Mais je peux vivre comme si j'étais sauvé
sans être sauvés. Amen. Voyez-vous, c'est ça le problème des églises. On met la pression sur les gens. Met la pression. La jupe, ça mange. Les cheveux poussent, c'est une seule. Et dans les mariages, on croit que comme elle est dans l'église, alors c'est une seule. Mais non. On a cru que c'est marié au monde, c'était seulement dehors. Il y en a qui sont mariés au monde dans l'église. Parce que nous avons vu qu'il y a 2 vignes, n'est-ce pas? Alléluia. Et derrière l'église, c'est encore pire que le livre d'Apocalypse. Là, il y a encore les 3 sortes. Exact. Amen. J'avais un témoignage d'un jeune homme. Il dit, j'appréciais beaucoup les filles de Branham. Et quand je voulais me marier, j'ai dit, je vais aller là-bas. Il me dit, sérieux? Toutes les réunions Bible sous l'épaule. Alors il voyait une sœur. Et c'est là que je vais. Après le mouvement, je vois madame, elle reste à la maison, tu vas aller où? C'est pour ça qu'il faut avoir un contact avec Dieu. C'est important. Amen. Le jeune homme, c'est un frère. Il vient comme un frère. Très sérieux. Parle avec Jospin. Tu as lu là-bas. Tu as lu ici. Puis il va. La soeur commence à croire que c'est un frère. Puis il va vers la soeur. Soeur, est-ce que je peux avoir ta main? La soeur lui a dit non, je dois prier d'abord. Le soeur 2.0 va regarder. Ah, et tu as la voiture? Et tu as la maison? Les fiches de paie? C'est ça les éléments d'aujourd'hui en fait. Est-ce qu'on t'a dit que le travail là c'est le travail éternel? Même les grosses banques qui tombent en faillite, non? Vous savez pas ça? Une grosse banque aux États-Unis, on a vu ça, ils sont arrivés le matin comme ça, on a dit à faillite. Ils sont sortis chacun avec son carton. Et comme dans leur badge, il y avait l'argent. Ils ont couru vite vers les distributeurs pour enlever l'argent qu'il y avait, parce que tu ne peux plus récupérer ça. Il n'y a rien ici qui tient. La sœur a dit, n'a pas demandé ce que... Non. Elle a dit, je vais prier. La sœur a prié, elle est venue vers le frère, elle a dit, frère, Dieu m'a parlé, tu n'es pas mon mari. L'homme a fermé ses histoires et sorti, il a dit, effectivement, j'étais en aventure, je reviens chez moi. Amen. Alors, ce madame dit, ainsi, tous les problèmes se résument au fait que nous devons naître de nouveau. Vous voyez ça? Est-ce qu'il a dit nous pouvons? Nous devons. C'est une obligation. Nous devons naître de nouveau. L'église, ce n'est pas le nombre des gens. Vous devez comprendre ça. Amen. Aujourd'hui, l'église est devenue le nombre des gens. L'église n'a jamais été le nombre des gens. L'église a toujours été la qualité des gens qu'il y a. Amen. Est-ce qu'en termes de nombre, nous pouvons battre les catholiques? Demande à frère Étienne. On a combien de messes? Première messe, deuxième messe, troisième messe, jusqu'au soir. L'église est remplie. Mais lorsque vous pesez, il n'y a rien. Vous mettez seulement un seul frère dans la balance, toute l'église catholique. Vous comprenez? C'est pour ça qu'un seul avec sa Bible pouvait se tenir. Et toute l'église la renverse. Et la renverse par sa vie et la remplace par sa doctrine. C'est ce que Jésus était. Amen. C'est ce que Branham était aussi. Amen. Ok. Forum 10. Et le légaliste dit, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire cela. Si vous n'êtes donc pas né de nouveau, vous n'êtes toujours pas sauvé. Voilà donc. C'est entre deux choses. Au milieu du chemin, c'est là que nous devons tenir. Alléluia. Nous sommes dans cet âge. C'est la justification. C'est Dieu qui vient nous choisir. Si Dieu nous choisit, ça ne veut pas dire que tous les coups sont permis. Amen. Dieu nous choisit comme vous choisirez un verre qui était dans la poubelle. Ça signifie que vous avez grâce aux yeux du Seigneur. Mais Dieu ne vous a pas choisi pour que vous restiez un verre dans la poubelle. C'est qu'il veut utiliser ce verre. C'est pour ça qu'il va prendre ce verre et va le laver afin qu'il puisse le mettre dans le service. Vous comprenez ça? Amen. Nous sommes calvinistes aussi longtemps que le calvinisme est dans la parole. Nous sommes arméniens aussi longtemps que l'arménisme est dans la parole. Donc nous croyons aux œuvres et nous croyons à la grâce.
mais nous comprenons que le salut réside dans la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que ça va? Amen. John Wesley, en étudiant les Écritures et en les examinant, a eu la révélation selon laquelle le sang de Jésus-Christ sanctifie les croyants. Et on ne doit pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené une autre réforme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé le monde. Frère chrétien est devenu sauveur. Yes. C'est ce qu'il a fait là. Ce n'est pas une citation qu'on l'a dit plusieurs fois. Il a sauvé le monde. À quelle époque? Comme hein? Donc tu peux croire que Branham a sauvé le monde? Amen. Yes. Il était au dira Amen. Pour Wesley on dira Amen. Pour Branham ça fera mal. Ah frère! Ce qu'il a apporté, il a sauvé le monde. Yes. Parce que ces 7 messagers, ce sont les 7 expressions de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut vraiment dire qu'est-ce que c'était cet homme, la puissance de cet être vivant qui était sorti. Amen. Il a vu que si nous continuons seulement à affirmer la Bible comme littéraire, jamais la Pentecôte n'arrivera. Amen. Parce que Dieu ne met pas son esprit dans un vase qui est ça. Yes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Merci Seigneur. Vous voyez que Wesley nous a fait du bien. Je termine dans les 2-3 citations qui arrivent. Les hommes de cet âge ont fait la même erreur. Et celle d'aujourd'hui. De même que les Juifs se sont réfugiés dans la forme d'un culte rendu dans la synagogue, de même les chrétiens de l'âge de Philadelphie ont pris refuge où? C'est parce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui compte, ce n'est pas de se joindre à une église. La vie n'est pas dans l'église. Amen. La vie est en Christ. Amen. Comme on disait, regardez un peu. Amen. Es-tu chrétien? Je suis méthodiste. Es-tu chrétien? Je suis là. Maintenant aujourd'hui, es-tu chrétien? J'appartiens à tel tabernacle. XY tabernacle. Es-tu chrétien? Tabernacle. C'est ça l'identification. William Branham dit, c'est la même erreur que les Juifs avaient fait. Ils ont cherché refuge dans les synagogues. Or, ce n'est pas là où il y a la vie. Amen. Vous venez à l'église pour entrer en Christ, pas pour appartenir à l'église. Amen. Si on l'avait compris, les églises n'auraient pas la force qu'ils avaient. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est Christ qui aurait toute la force. Exactement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ça, c'est Et voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans l'église. Frère Christian, cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a l'église à la vie. Et non, c'est lui qui a le Fils à la vie. Yes. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais il peut avoir l'église. Exactement. L'homme est sanctifié par l'Esprit. Écoutez ce qu'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui a Jésus d'entre les morts. et qui demeure. Vous voyez la sainteté que nous avons? Amen. C'est sa sainteté. Yes. L'esprit de sainteté, il a relevé Jésus d'entre les morts. C'est l'esprit qui est capable aussi de nous faire passer de l'autre côté de cette tombe. Amen. Et c'est par cet esprit que nous avons non pas notre propre sainteté, mais nous avons sa sainteté. Nous ne laissons pas pousser les cheveux par notre propre sainteté, mais c'est sa sainteté qui les fait. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons terminer par cette citation. L'âge de Philadelphie s'étend de 1750 aux environs jusqu'à 1906. Pourquoi 1750? Frère Etienne, c'est vers ces années que les grandes campagnes ont commencé. Et ça vient avec Wesley. C'est un homme qui lui a montré qu'on peut le faire. Yes, Wesley va commencer maintenant les grandes campagnes d'évangélisation. Amen. Parce qu'ici, ça sera la porte ouverte. Vous voyez? Yes. La porte ouverte, c'est quoi? Ça signifie que l'évangile peut se répandre. Parce que Luther a été une flamme et Wesley est venu. Il a commencé à exiger aux frères.
nous voulons la Pentecôte. Mais la Pentecôte ne peut pas venir si nous fumons des cigarettes et nous buvons des bières. C'est vrai qu'il était là-bas. Vous voyez les frères, nous avons la bière qui est venue de Munich, la meilleure de toutes. Et tous les frères viennent autour de la bière, la communion, et puis on a le tabac d'Afrique et tout le monde fume un peu et tout le monde est content. Mais quand Wesley a vu l'église dans cet état, il a dit non, vous deviez continuer dans la sainteté, dans la pureté, afin que la Pentecôte arrive. Parce que Branham, nous avons rendez-vous avec lui lorsque nous allons faire la justification, la sanctification, le baptême de l'esprit. C'est au baptême de l'esprit que nous avons rendez-vous avec Branham. Branham doit nous prendre du baptême de l'esprit jusqu'au Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Amen. Oui, Christian, viens nous conduire dans la mission. Nous allons chanter jusqu'au bout. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. J'ai répondu, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je